Combien de fois on va chez le docteur et puis on a plusieurs rendez-vous avec lui? Une fois pour ça, une fois pour ça. Et chez le coiffeur, on y va souvent parce qu'on a des rendez-vous avec le coiffeur aussi. Mais vous savez quoi? Comme on a rendez-vous avec notre repas de midi, comme on a rendez-vous avec le docteur, comme on a rendez-vous avec le coiffeur, pour les femmes, pour les ongles, quoi, etc., etc. Mais on a rendez-vous aussi avec Jésus. On a rendez-vous avec notre Dieu. Et c'est dommage de le rater. Si vous ratez votre rendez-vous chez le docteur, OK, vous reprenez un autre rendez-vous. Si vous ratez votre rendez-vous avec le coiffeur, OK, on reprend un autre rendez-vous. Mais si vous ratez le rendez-vous avec Dieu, vous dites: «Ah, mais c'est pas grave, je reprends un autre rendez-vous». Oui, c'est vrai, mais le jour que vous avez raté ce rendez-vous, il avait une grande bénédiction pour vous. Combien de fois j'ai raté des rendez-vous avec Jésus et j'ai raté des bénédictions qu'il avait préparées pour moi, hein? Il y a un drôle de bruit. Il y avait un rendez-vous avec Dieu que j'avais raté et c'est dommage. Vous savez, il y a des rendez-vous divines, il y a des rendez-vous qui sont préparés par Dieu pour vous et on peut les rater et c'est dommage. Comment je peux, comment je peux voir ça dans la Bible? Vous voyez, il y a un homme qui ne voulait absolument pas rater le rendez-vous avec Dieu. Cet homme, c'était Zachée. Il a entendu que Jésus passait par là. Jésus, dans Luc 19, 19, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Je veux dire, mais attends, il est riche, qu'est-ce qu'il a besoin? Un rendez-vous avec Jésus. Il a tout ce qu'il faut. À l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était des gens très, très riches. Ils gagnaient beaucoup d'argent. En plus, c'était des voleurs. Ils volaient. Et ils cherchaient à voir qui était Jésus, mais ils ne pouvaient pas à cause de la foule, car il était petit. Vous savez, des fois, ah, mais je ne peux pas aller à la rencontre du Seigneur parce qu'il y a des empêchements, parce qu'il y a ci, parce que je n'ai pas envie de me lever le matin, parce que je n'ai pas envie de me coucher tard, parce que si. Il y a beaucoup d'excuses qui nous empêchent d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais cet homme-là, il n'y a rien qui l'a empêché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Ah! Il a couru et il a grimpé un arbre pour voir qui était Jésus, pour avoir un rendez-vous avec Dieu. Est-ce que je ne dois pas grimper un arbre? Ben oui, il faut que je grimpe un arbre. S'il faut que je grimpe un arbre pour avoir un rendez-vous avec Dieu, j'aurai un rendez-vous avec lui parce que je grimpe un arbre. Comment je peux grimper un arbre, moi? Par le temps que je passe avec lui, dans la prière, dans l'adoration. Je passe du temps et là, je grimpe un arbre pour le rencontrer parce que je veux le rencontrer. Je sais que Jésus passe par là. Il arrive à Écublanc et je cours à sa rencontre. Et je cours à sa rencontre et je grimpe à un arbre et je ne veux pas rater. C'est un rendez-vous avec lui. Et lorsque Jésus fut
parvenir à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Vous voyez, quand vous marchez dans la rue, les gens sont comme ça, mais tout d'un coup, vous voyez un homme qui pêche un arbre, c'est le seul truc que vous faites. Vous dites, c'est quoi cet homme? Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre? Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Et il le dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Alléluia. Quand on cherche Dieu avec tout notre cœur, quand on cherche Dieu avec toute notre âme, toute notre force, quand on le cherche, quand je passe du temps, quand je le cherche à fond, ben il est là. Et il dit, c'est chez toi que je vais loger ce soir. Et il veut loger chez toi. Il veut loger chez toi. Il veut habiter dans ta vie. Il veut vivre dans ta vie. Il veut vivre avec toi. Mais tu dois aller le chercher. Tu dois grimper un arbre. Alléluia. Tu dois grimper un arbre, c'est pas comme ça. C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Alléluia. Parce que des fois, on a peur de recevoir Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il nous reproche quelque chose. Mais Jésus n'est pas là pour te reprocher. Jésus est là pour te redresser, pour te corriger, pour te transformer, pour te changer, pour que tu deviennes la version meilleure de toi-même. Il y a une version de la meilleure de toi-même, celle que Jésus la voit en toi. Lui, il te voit pur, il te voit saint, il te voit aimé, il te voit quelqu'un de merveilleux. Tu es une personne extraordinaire. Les gens te verront un petit peu n'importe comment, mais Jésus ne te voit pas comme les gens te voient. Jésus, il te voit parfait. Il te voit heureux, il te voit joyeux, il te voit dans la gloire. Il te voit brillant, tu brilles, c'est une brillance. Il te voit merveilleusement bien. Il sait que toi, tu es la prunelle de ses yeux. Il t'aime tellement, tu es merveilleux. Jésus te voit une personne extraordinaire. Quand quelqu'un te dit que tu es une personne nulle, n'accepte pas ça. Dis que Jésus, non, il a dit le contraire. Tu es la prunelle de ses yeux, tu es son bien-aimé. Le Dieu de l'univers, vous savez, la science aujourd'hui, on essaie d'aller voir le plus loin possible. On fait des kilomètres, des années-lumière. Maintenant, on appelle ça des années-lumière. Ça veut dire que combien de temps la lumière, elle voyage d'une année à une autre, pendant une année, dans des années de lumière. La grandeur d'un Dieu, il a décidé de t'aimer d'une manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Et lorsque Zachée a entendu que Jésus passait par là, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas besoin d'argent. Il était riche. Il n'avait pas besoin de vêtements. Il en avait. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Vous savez, les gens, des fois, courent vers Jésus parce qu'ils ont des besoins. C'est normal. On a tous des besoins. Ce n'est rien de grave. Mais quand on découvre qui est Jésus, c'est fini ça. Et Zachée, qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Quand il est rentré chez lui, il a donné tout son argent aux pauvres. Vous pouvez lire la suite à la maison. Quand Jésus rentre chez toi, il transforme ta vie. Il change ta vie. Il transforme ta vie. Mais c'est toujours toi qui décides. Amen. Alléluia. Il y a un autre homme dans la Bible qui a rencontré Dieu. Il a eu un rendez-vous avec Dieu. C'est Moïse. Dans Exode 3, 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Est-ce que vous avez entendu Dieu vous appeler? Sokol, Sokol. Pierre, Pierre. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici, Seigneur. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un endroit saint. Parce qu'il y a Dieu qui est là.
C'est un endroit pur. Vous savez, quand il y a le feu purifie tout. On a l'impression qu'il ravage tout, mais il purifie tout. Il n'y a rien qui... Quand le feu ravage, il n'y a plus rien. Et Dieu lui dit, ne t'approche pas, parce que tu risques de te brûler. Mais reste là, parce que dans le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alléluia. Ça veut dire que quand on est devant Dieu, on ne peut pas faire le malin. Pas dire, ouais, moi je sais des choses. Ne t'approche pas. Parce qu'avec tes magouilles et tes margoulins, ça ne marchera pas. Ça va tout brûler. On ne peut pas aller avec Dieu comme ça. Mais Jésus a ôté tout ça. Il a enlevé tout ça. Il a payé tout ça. Il a été à la croix pour ça. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir rendez-vous avec Dieu sans se faire brûler. On peut aller sans se faire brûler. Pourquoi? Parce que quand le Père te regarde, il voit Jésus en toi. Quand le Père te regarde, il voit l'image de Christ. Il te voit comme son Fils, comme sa bien-aimée, comme son amour, comme la chose la plus chère, la plus merveilleuse qui existe sur Terre et sur l'univers même. C'est pour ça que quand quelqu'un vient te dire « Oui, tu es un peu comme ça », ne l'accepte pas. Tu sais que tu es en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis? Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'es pas un pécheur parce que Jésus t'a libéré du péché. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu as un rendez-vous avec Dieu, ne le rate pas. Combien de fois je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, hop, je me suis réveillé et puis après je me suis endormi. Ah, ce sont des rendez-vous avec Dieu que je les ai ratés. Oui, je ne suis pas mieux que vous, hein. Je les ai ratés. C'est des rendez-vous qu'aujourd'hui, je ne veux plus les rater. Quand j'entends la voix de Dieu, je cours, je grimpe à l'arbre et je cours, je veux le rencontrer, même s'il me faut 3 heures, peu importe. Vous savez, Zachée, quand il a grimpé à l'arbre, il n'avait pas une corde à eau qui le tirait. Hein. Ce n'était pas facile de grimper un arbre. Vous avez essayé de grimper un arbre? Ce n'est pas évident, ça dépend comment l'arbre il est. S'il a quelques branches à notre hauteur, ça va, mais s'il est gros et puis il n'y a pas une branche, c'est compliqué. Amen. Ne ratons pas le rendez-vous avec Dieu. Je ne veux pas rater de rendez-vous avec Dieu. J'ai un rendez-vous avec lui, je ne le rate pas. Ah, c'est ça l'encouragement ce matin. Parce que l'Éternel nous soutient. Il nous tient dans sa main. Et la Bible dit que l'Éternel ressemble à une poule où elle couvre ses poussins. Et il nous considère, il nous couvre, il nous garde. On pense que l'Éternel nous garde de la mort, mais la mort, l'apôtre Paul disait que la mort, c'est un gain. Vous savez, les gens ont peur de la mort. Moi aussi, j'ai peur de la mort. Ça peut arriver. Quand on est face à une difficulté, il faut dire la vérité, c'est l'inconnu. On peut avoir peur de la mort. C'est tout à fait normal. Mais la parole dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quand vous avez l'amour pour Dieu, quand vous avez l'amour pour les gens qui vous entourent, ça bannit la crainte. Si vous voulez que la crainte parte, commencez à aimer. Aimer, 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 aimer. Alléluia. Dans 1 Samuel 3,10, je vais vous afficher. Ça va?
Alléluia. L'Éternel vint et se présenta et il l'appelait comme les autres fois Samuel, Samuel. 2 fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur t'écoute. Soyez attentifs, Dieu nous appelle par notre nom, par notre petit nom. Dieu t'appelle, mais sois attentif. Vous savez, les gens, dans une foule comme Zachée, on n'entend que des bruits ou de la foule qui suit Jésus. Et vous ne pouvez pas entendre Jésus quand il vous appelle. Il faut mettre dans une condition pour que Jésus vous appelle. Jésus va t'appeler, mais tu ne vas pas l'entendre. Si tu es caché derrière la montagne et que tu es là parce que c'est là, c'est l'endroit où je connais, il faut aller dans un endroit où Jésus te voit. Il faut se bouger, il faut aller à un endroit où Jésus te revoit. Si Zachée était resté derrière cette foule, puis il était comme ça, tout petit, il était de petite taille, Jésus ne pouvait pas l'appeler. Si tu veux que Jésus t'appelle, il faut se mettre aux conditions. Il faut se mettre en évidence. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la Migros et crier « Ah, non, c'est pas ça ». Ça veut dire qu'il faut passer du temps avec Jésus. Fermer ses yeux, passer du temps avec Jésus. Passer des heures avec lui, à sa rencontre. Parce que quand vous avez une foule qui est là et qui vous dit « Oh, attends, pourquoi tu grimpes à l'arbre ? Tu vas tomber !» Ou bien un autre qui dit « Moi, arrête ton cirque, il ne te voit même pas. » Ou bien tu commences à avoir des pensées qui te disent « Mais tu sais, tu n'es pas parfaite, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. » Ou bien tu commences à avoir l'autoroute sur la tête parce que tu veux passer du temps avec Jésus, mais c'est le moment d'avoir l'autoroute. Tu penses à ce que t'a dit ta sœur, ou tu penses au téléphone que tu as eu la semaine passée, ou bien il y a 10 ans, quelqu'un t'a méprisé. C'est là le travail. Grimper un arbre, ce n'est pas facile. Mais pour grimper un arbre, il faut commencer à faire du nettoyage dans notre pensée. Je ferme les yeux et je vais à la rencontre du Seigneur. Notre ancien pasteur disait « Préoccupé par toi seul, Seigneur ». Et ça, c'est grimper un arbre et attendre quand Jésus revient pour qu'il te rencontre, pour que tu sois en évidence, pour qu'il te dise « Descends, c'est chez toi que je veux venir loger ». Alléluia. Il y a à faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça devient simple. Si vous dites à quelqu'un de grimper, de marcher sur un fil, c'est pas simple, marcher sur un fil. Moi, je ne sais pas marcher sur un fil. Mais si quelqu'un est entraîné à marcher sur un fil, pour lui, c'est simple. Vous voyez? C'est une habitude. C'est un « je veux rencontrer le Seigneur, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer ». Ça, c'est une question, c'est une habitude à avoir. Parce qu'il y a des rendez-vous, il a préparé des rendez-vous pour toi, et c'est des rendez-vous de bénédiction, des choses qui changent ta vie, des choses que on ne peut pas l'acheter à la Migros. On ne peut pas. C'est des choses que Dieu te donne, ça ne se l'achète pas. Tu ne le trouves pas ailleurs. Tu peux faire toutes les boutiques du monde, tu ne le trouves pas. La paix, l'amour, la joie, la fidélité, la pureté ne s'achètent pas, ces choses-là. Amen. Oui, je veux rencontrer le Seigneur. Je ne veux pas rater un rendez-vous avec lui. Je ne veux pas rater aucun des rendez-vous avec Dieu. Le Père ne veut pas rater un rendez-vous avec toi. Vous voyez le fils prodigue?
Le père l'attendait. Il était là à attendre. C'est quand qu'il revient? On est préoccupé par nos occupations de la semaine. On a plein de choses à faire. Va prendre un rendez-vous avec Dieu. Passe du temps avec le Seigneur. Marie, elle a passé au pied de Jésus. Et Jésus lui a dit, cela ne sera jamais ôté. Il y a des choses qui sont éternelles et qu'elles seront marquées à jamais. C'est les rendez-vous que vous avez eus avec Dieu. Vous savez, je vous raconte une histoire. Hein. J'étais à Berne, je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'étais heureux ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tellement content. Bon, ok, d'accord. Et puis, je venais de rater le train pour Lausanne. Je venais à Lausanne depuis Berne. J'ai rencontré une femme là où il y avait l'horaire des trains. Puis j'ai entendu chuchoter en français cette femme. Et puis je lui ai dit, vous avez raté le train? Elle m'a dit, oui, moi aussi. Bon, d'accord, ok. Puis on est parti, chacun de son côté. Moi, je suis parti et puis j'ai dit, je prends le train parce que le prochain train qui était à 8 heures. Puis après, j'ai dit, il ne faut pas que je rate ce train parce que j'ai été me promener un peu dans la ville et puis j'ai dit comme ça, je ne rate pas. Et puis 30 minutes avant, j'étais là, au quai pour l'attendre. Et là, le train était déjà là. J'étais choqué. J'ai dit, oh, ma montre, elle ne va pas bien. J'ai grimpé, je suis rentré dans le train et j'étais en première classe, donc je cherchais le deuxième classe. Mais que j'ai fait tout le train pour aller trouver le deuxième classe. Et voilà, c'est qui que je rencontre? C'est la femme qui était là. Puis elle m'a dit, tu veux pas t'asseoir, manger avec moi ou boire quelque chose? J'ai dit, oui, d'accord. Moi, je me suis assis avec elle. Elle m'a parlé de Jésus. J'ai rien compris. Elle m'a donné une petite feuille, connaître Dieu personnellement. Et c'est cette feuille-là, à travers de cette femme, qui a changé ma vie. J'aurais dû jamais rater ce train. Si j'avais raté ce train, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Vous voyez, il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. On ne peut pas rater certains rendez-vous. Dieu a préparé des rendez-vous pour toi. Sois attentif. Quand tu passes par là, sois attentif. Il a des rendez-vous. C'est des rendez-vous irréversibles. Si tu le rates, c'est fini. Quand tu as eu 20 ans, c'était un rendez-vous pour ton anniversaire. Si tu l'as raté, ce rendez-vous pour ton anniversaire, c'est fini. Il y aura 20 ans, il n'y aura plus. C'est qu'une fois. Il y a des rendez-vous qui sont uniques. C'est qu'une fois. Ce n'est pas tout le temps. Il y a des rendez-vous qui sont souvent. 21 ans, on fait de l'anniversaire. 22 ans, on fait de l'anniversaire. OK, c'est bien. Mais ce n'est plus 20 ans. Il y a des rendez-vous qui sont uniques et divines. C'est pour ça que je rends attentive l'Église. Ne pas rater les rendez-vous qu'ils sont uniques et une seule fois dans ta vie. J'ai remarqué ça avec mon père. Il avait raté un rendez-vous. Je vais vous le raconter quel. Bon, c'est un petit peu du mondain, mais ce n'est pas grave. Mon père, il jouait tout le temps à la loterie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois. Bon, je sais que c'est son choix, hein, mais il jouait tout le temps. Même moi, il m'appelait. Je sais parce qu'il m'appelait tout le temps. Ouais, tu fais toi les numéros. Peut-être tu as la chance. Alors, il me faisait faire les numéros, voilà. Je cochais les croix, ta. Il jouait tout le temps à la loterie, mais il ne gagnait jamais. Puis un jour, il n'a pas payé son ticket au kiosque. Et là, il avait les 6 numéros. Et là, il a raté ce rendez-vous-là. Et c'était fini. Vous voyez? Et il en a gratté la tête. Il a perdu les cheveux à cause de ça. Et mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi? Après, il a accusé son frère. Pourquoi son frère ne l'a pas fait? Eh bien, si. Eh bien, et il a fait tout un cirque.
Et moi, j'étais un enfant, puis je disais, mais quand je m'engage à quelque chose, je dis, mais il faut le faire. Je lui en voulais aussi. Je dis, mais mince, on est dans la misère à cause de lui. Il n'a pas payé ce ticket qui coûtait 2 francs. Pour gagner, je crois que c'était 2 millions de francs, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte. Mais je vous assure, il y a des rendez-vous qu'on peut les rater facilement. Parce que quand Jésus il passe, c'est fini. Je ne sais pas combien de fois il a passé à Jéricho à pied. Quand il passe, c'est passé. C'est pour ça que ne ratons pas les rendez-vous avec Dieu. Vraiment, soyons attentifs. Car Jésus, quand il passe, il passe. C'est fini après. Amen. C'est pour vous encourager qu'il y a des rendez-vous divins. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu pointilleux, précis, ordonné. Notre Dieu, c'est un Dieu qui réussit tout ce qu'il fait. Il ne fait aucun effort pour faire quelque chose. Ne demandez jamais comment Dieu va vous sortir de là. Le comment, ça lui appartient à lui. Notre Dieu a besoin de notre foi pour faire bouger les choses. Et la Bible dit, Jésus le dit, si tu as la foi, d'ailleurs Joanne est là, hein? C'est une surprise. OK. J'ai failli révéler une surprise. Je ne savais pas que c'était une surprise. Mais Dieu est un Dieu précis de rendez-vous, un Dieu précis à l'heure, à la minute près, à la seconde près, à le millième de seconde près. Et il a dit, si vous avez la foi comme une petite graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Notre Dieu fonctionne avec la foi. Si tu veux faire bouger les choses, Dieu n'a pas besoin de bouger, il est là, il est partout. Dieu n'a pas besoin de faire un effort pour venir vers toi. Aucun effort. Il est vers toi en fraction de seconde. Il n'y a pas de mesure qui peut mesurer la vitesse de Dieu parce qu'il est partout. Il peut être là où tu veux qu'il soit. Il n'a aucun effort, Dieu. Ne fait aucun effort. Il ne se fatigue pas pour venir te rencontrer. Ce n'est pas tout d'un coup, oh non, je suis fatigué aujourd'hui, Sokol. Je ne peux pas venir te voir. Ah, Seigneur, viens me voir. Non, non. Aujourd'hui, Non, Dieu ne se fatigue pas. La Bible dit que Dieu ne se fatigue pas. Dieu n'a pas besoin de faire des efforts. Il n'a aucun effort. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose qui change, qui se déplace, une montagne qui se déplace, fais-le par la foi. Ferme les yeux. La première chose, c'est de demander. Seigneur, j'aimerais que cette montagne se déplace de là à là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est imaginer. Je ferme les yeux et je vois la montagne bouger. Elle bouge, elle se déplace. Et je me réjouis. Et la troisième chose, c'est la gratitude. Je remercie Seigneur pour cette montagne. Merci Seigneur pour cette montagne. Tu l'as déplacée. Tu as dit tout ce que vous demandez dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Tu as dit ça, Seigneur. Merci Seigneur. Tu l'as déplacée. Ce sont des rendez-vous avec le Seigneur. Ce sont des rendez-vous avec ton Dieu. Si tu veux que quelque chose bouge dans ta vie, ferme les yeux, demande, crois et remercie Dieu. Demander, croire, remercier. C'est trois choses à faire. Je demande à Dieu de faire ça. Je crois que Dieu l'a déjà fait. C'est pas qu'il va le faire parce que ça reste dans le futur. Je crois que Dieu l'a déjà fait. Et je remercie Dieu ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Ce sont des rendez-vous de Dieu avec ces trois choses. Je crois, je demande, je crois
et je remercie Dieu. La gratitude. Et Dieu, et les choses vont bouger. Il y a des rendez-vous précis pour votre vie. Parfois, il y a des obstacles qui sont là. Je le répète souvent, hein. Il y a des obstacles dans votre vie qui sont là. C'est des obstacles pour vous apprendre à mieux sauter. Je répète ça souvent. Vous avez remarqué. Mais elles sont là pour vous apprendre à sauter, à aller plus loin. Parce que Dieu vous veut en bonne santé. Dieu vous veut en bonne santé. Si vous avez des soucis de santé, c'est la même combine. Je demande, je crois et je remercie Dieu. Et quand on remercie, on se réjouit. Seigneur, j'ai mal à la jambe. Merci pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu as dit dans la parole que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. La première chose, je demande, Seigneur, j'ai mal à la jambe. La deuxième chose, Seigneur, je crois parce que tu as dit dans la parole, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Deuxième. Troisième chose, je te remercie Seigneur et je me réjouis. Je suis tellement dans la joie et dans l'allégresse parce que tu l'as fait. Yes, c'est déjà fait. C'est terminé. Alléluia. Tenez, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est sur trois choses. Demander, croire et remercier. Et remercier, ça veut dire j'ai déjà reçu. Recevoir. Remercier Dieu, c'est recevoir. J'ai déjà reçu ça. Alléluia.